Alors, on l'a suffisamment dit, répété, cette année 2020 a été est très difficile pour de nombreux secteurs de l'économie française et mondiale, et donc par ricochet pour évidemment beaucoup de personnes, notamment les précaires ou les jeunes. Mais il y a une catégorie qui va bien, qui va mieux, ce sont les milliardaires dont la fortune bat les records de 2017. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Bon alors comme ça, on s'inquiète du niveau de vie, de la santé des milliardaires. Laurent, qui vous prend là? Non David, je vous avoue que j'avais l'intuition que ça ne se passait pas trop mal pour eux. Enfin bon, nouveau quand même, effectivement, vous l'avez dit, il y a des chiffres, et ça tombe bien, puisqu'effectivement, c'est UBS qui, en collaboration avec le PwC, PricewaterhouseCoopers, fait une étude sur les super riches, une étude qui a été lancée en 2015, qui s'intéresse à plus de 2000 milliardaires à travers le monde. Et puis c'est important à noter, c'est que cette année, elle aurait dû traditionnellement s'arrêter à la date du 7 avril, et ils l'ont prolongée pour essayer de prendre en compte les effets du Covid-19. L'étude, elle s'appelle Riding the Storm, et on y voit en fait le pont d'un navire submergé par des vagues assez menaçantes. D'ailleurs, c'est un peu anxiogène, ça, Riding the Storm et tout. Bon, mais je le disais dans le lancement, on parle de crise, de récession, de plan de relance, mais la réalité, c'est que la fortune, chiffre à la clé, la fortune des milliardaires, elle, bat des records. Bah oui, Riding the Storm, plutôt bien, effectivement, puisque dans cette étude, on s'aperçoit que, tenez-vous bien, eh bien, la fortune des milliardaires analysés, elle, atteint 10 200 milliards de dollars à fin juillet, notamment portée par le rebond des marchés actions. Et oui, parce que ces milliardaires, ben voilà, ils ont osé, faut dire qu'ils ont aussi sans doute un peu plus de moyens et de latitude pour le faire, ils ont osé acheter des actions au moment où les marchés baissaient fortement, et donc ils ont profité à plein du rebond des différentes places financières. C'est plus effectivement, vous l'avez dit, que le précédent record 2017 qui était de 8 900 milliards, et en plus David, ce club très select s'agrandit, puisqu'on est passé de 2158 à 2189 milliardaires. Pas mal. Ouais, on disait, oui, c'est pas mal, Laurent, on disait que les différents secteurs, que la crise avait touché les secteurs d'économie de manière différenciée. Est-ce qu'il en va de même avec les milliardaires? Alors c'est ça en fait, l'étude parle d'une grande polarisation, une crise, vous l'avez dit, sanitaire du Covid-19 qui a accéléré la divergence entre finalement d'un côté les entrepreneurs de la technologie, de la santé, et puis les autres milliardaires, on va appeler finalement les milliardaires traditionnels, du mauvais côté des tendances économiques, technologiques, sociétales et environnementales, nous dit l'étude. D'ailleurs, il y a effectivement, l'étude fait le distinguo entre les milliardaires disrupteurs, innovants et les autres. Et finalement, on se rend compte qu'effectivement, entre 2018 et juillet 2020, la fortune des milliardaires dans le secteur de la tech, elle a augmenté, tenez-vous bien David, de 42,5%, avec un montant cumulé qui est quand même évalué à 1800 milliards de dollars. La santé, c'est plus 50,3%, avec un montant cumulé à 659 milliards, alors que par comparaison, dans des secteurs tels que le divertissement, les services financiers ou l'immobilier, on s'est accru que de 10% au moins, 10% ou moins sur une moyenne de 19 ans. Alors tiens, il y a un nom qui est cité, est-ce que vous connaissez Zhong Huijuan? J'espère que j'ai bien prononcé. Non, je vois qui c'est ça. Eh bien, vous devriez la connaître, parce que c'est une chinoise, en fait, ancienne professeure de chimie. Elle est devenue milliardaire, plus de 20 milliards, avec l'entrée en bourse de Hong Kong de son entreprise Hansoh Pharmaceutical. C'était en juin 2019, et ça illustre bien la tendance qui est décrite dans cette étude. Oui, mais Laurent, est-ce qu'on a des chiffres plus précis sur cette période du Covid? Eh bien oui, ils ont effectivement fait une mesure entre avril et juillet 2020, et ils se sont rendus compte que finalement la fortune des milliardaires dans la tech, elle a grimpé de 41%, de 36% dans les industries de la santé, quand c'était seulement 20,7% dans le divertissement et les médias. Bon, ça monte quand même. Bon, et la France, là, on est un peu chauvin cocardier, comme la France là-dedans, nos milliardaires. Alors, ils n'ont pas d'études sur cette partie du Covid-19. Il faut prendre, il n'y a pas une mesure précise sur cette période. Il faut prendre un petit peu plus long terme. Ils sont intéressés quand même à l'évolution de la richesse des milliardaires sur la période 2009-2020. Alors bien sûr, la progression la plus impressionnante sur cette période, c'est la Chine, plus 1146% d'accroissement de la richesse. Mais derrière, David, on retrouve qui? Oui, tenez-vous bien, la France, avec une richesse des milliardaires qui a progressé de 439% pour s'établir à un peu plus de, à peu près 443 milliards de dollars. C'est mieux que Hong Kong, plus 200 000. Enfin, en tout cas, c'est un taux de progression, qui est meilleur que celui de Hong Kong, que de l'Allemagne ou même que des États-Unis.
Ouais, mais Laurent, dans cette période troublée, pandémique, tout ça, ça fait mauvais genre, ça fait un peu désordre quand même, non? Eh ben, exactement. Et finalement, c'est même d'ailleurs ce dont le responsable de cette étude, en tout cas le responsable du département Global Family Office d'UBS, expliquait dans un entretien récemment accordé au Guardian sur cette étude. Il expliquait que finalement, on se retrouvait, David, dans une situation qui était comparable à la concentration de richesse de l'âge d'or aux États-Unis à l'aube du XXe siècle, avec des grandes familles, les Carnegie, les Rockefeller, les Vanderbilt, et de citer effectivement la fortune de Jeff Bezos qui a progressé de 74 milliards de dollars cette année, celle du fondateur de Tesla, Elon Musk, c'était une progression de 76 milliards. Et le journaliste du Guardian pose la question, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que ces milliardaires soient pointés du doigt? Il dit oui. Et est-ce qu'ils en sont conscients? Oui, ils en sont conscients. Ce qui explique d'ailleurs peut-être que UBS termine son étude finalement en expliquant que ces milliardaires sont aussi solidaires puisque ils ont augmenté leurs dons pour aider à lutter contre le Covid-19 pendant cette période. L'étude en a identifié 209 qui ont donné publiquement 7,2 milliards entre mars et juin. Bon, et en France, on a des milliardaires solidaires? Alors, c'est une question là aussi intéressante. On a 98 aux États-Unis, 12 en Chine, mais visiblement l'étude n'en a pas recensé en France. Bon, no comment. En tout Voilà. cas, voilà, des milliardaires plus riches avec la pandémie. On a les chiffres à la clé qui parlent de même. Merci beaucoup, Laurent. Merci David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci, bye. Au revoir.